Salut, salut la famille, venez vous-même écouter les parties essentielles de l'incroyable histoire de la fameuse femme d'Achille Mana. Comment les forces ont fait pour fuiter, comment les photos d'Achille Mana se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Attentivement cette vidéo, pourquoi parce que ce sont les parties essentielles. Écoutez très bien ce qu'elle dit et vous-même faites votre propre analyse. C'est même qui la baronne là, comment elle me parlait les choses qu'elle ne comprend pas, les affaires de deux personnes. Là voici qui vient de parler que que la baronne a dit que s'il passe à gauche, elle passe à droite. C'est qu'est-ce qu'elle fait dans les affaires de Sam Calisson? C'est vrai que tu m'as dit non? Achille, c'est ton mari depuis combien de temps? Alors Achille est mon compagnon depuis pratiquement 5 ans. D'accord. Est-ce que d'Achille, on parle, alors je vais bien juste préciser, oui, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'amalgames sur les... Tu es en colère, tu dis des choses très graves. Oui. Qui a sorti ces voices? Est-ce que c'est toi qui as publié ces voices? Déjà, les voices sortent d'où? C'est vrai que je pose beaucoup de questions à la fois. Voilà, donc pour déjà répondre aux voices de manière très sincère, et avant de rentrer dans le corps du sujet, très sincèrement, les voices ont été futés. D'accord. C'est un voice que je fais à mon copain, à mon compagnon, à mon concubin depuis 5 ans, donc Achille Mana. Je suis très en colère en ce moment-là, c'était exactement le 4 avril. D'accord. Et je suis au Vietnam pour le travail, et il est arrivé, il est au Cameroun. Et donc, c'est en ce moment-là, parce qu'il y a eu un incident, et d'une grande inconscience de sa part, qui m'a mis très en colère, et j'ai parlé durement à Achille, parce que la situation devenait une situation depuis plusieurs, je vais dire bientôt 3 ans aujourd'hui, je vis une situation très compliquée avec Achille. D'accord. Et donc, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, parce que sa mère, que j'appelais maman, qui s'appelait ma fille, venait tout juste de décéder. Et j'avais l'impression que Achille n'avait pas pris conscience que sa mère n'était plus là, il était dans le déni. Et étant donné que c'est une personne qui a une compagnie très toxique, qui s'est laissée encore emporter avec ces personnes-là, qui l'ont entraîné jusqu'au bout de la nuit, d'où ma colère en lui disant: il est temps que tu te ressaisisses, il est temps que tu arrêtes de boire, parce que je tiens, si je fais ce voice, étant donné tout ce qui s'est passé sur la toile et tout ce qui se dit, je tiens à être le plus sincère possible, je tiens à être la plus clairvoyante possible, pour que toutes ces personnes qui m'ont indexé de mauvaise, et qui comprennent exactement ce que je vis depuis pratiquement 5 ans, et que c'est une situation que pour n'importe quelle femme normale, ce n'est pas une situation facile. D'accord. Et donc, voilà, un peu... Donc tu as envoyé les voices à qui exactement? Alors les voices, c'était des deux côtés. Donc le voice, il est parti, comme je dis, le 4, je lui ai envoyé le 4 avril, et les voices ont fuité vers le 24 ou le 25 avril, 2 jours avant qu'on enterre la maman d'Achille. Alors entre-temps, suite à ces voices, Achille a été très en colère après moi. Bon, attends, je vais être très clair. C'est-à-dire que, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te trouvais où quand tu as fait ces voices-là? Et Achille se trouvait où? Alors, Achille était au Cameroun et moi, j'étais au Vietnam. D'accord. Et du Vietnam, il était au Cameroun. Il y a eu un incident au Cameroun. Donc, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu entres dans une colère aussi noire et tu lui envoies cette voice? C'est que, en fait, l'histoire, je vais un peu abréger l'histoire pour que tout le monde comprenne bien à ce qu'on arrive à l'histoire du voice. C'est un peu une histoire, un peu je vais abréger l'histoire pour qu'on arrive, pour qu'on puisse bien comprendre la genèse en fait de l'histoire. L'histoire, c'est que quand je rencontre Achille il y a à peu près 5 ans de ça, Achille est en fin de carrière. D'accord. Et pour un footballeur de son niveau, il vit très très mal sa fin de carrière. D'accord. Alors, dans ce mal-là, il passe de dépression en dépression. D'accord. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait. Il avait une addiction énorme pour la télévision, c'est-à-dire qu'il pouvait regarder tout et n'importe quoi devant un écran. Il était figé toute la journée et toute la nuit. Et j'ai commencé à constater qu'il buvait des médicaments pour trouver le sommeil. Il n'était pas très très bon. Et j'ai aussi constaté donc en ce moment-là qu'il buvait énormément d'alcool. C'est-à-dire qu'il buvait énormément d'alcool. Et on a discuté. Je me suis rendu vite très compte que sa fin de carrière, il ne l'avait pas prévue parce que c'était au moment du Covid. Donc il n'avait pas pu faire ses derniers contrats. Et comme c'est quelqu'un de très physique, c'est quelqu'un qui a une addiction pour le sport, le fait que physiquement il ne puisse pas se défouler, c'était un problème pour lui, un problème mental. Il n'avait plus les mêmes revenus, c'était aussi un problème. Il avait des pensions alimentaires parce qu'il a des enfants avec plusieurs femmes qui lui réclamaient des pensions alimentaires parce qu'elles ont eu l'habitude d'avoir des pensions alimentaires très élevées. Et Achille n'avait plus les mêmes revenus, ce qui est normal pour un footballeur qui arrête sa carrière. Donc tous ces problèmes mélangés l'ont plongé dans des dépressions de manière successive. D'accord. Alors, moi, j'ai été un appui pour Achille pendant cette période-là. J'ai été très forte parce que je l'ai soutenu de toutes mes forces. Je l'ai soutenu de tout mon âme. D'accord. Je lui ai dit, Achille, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Après le football, il y a une carrière. D'accord. Je lui avais même pris l'exemple de Yannick Noah en disant il était tennisman, mais il a mieux réussi dans la chanson que dans le tennis. D'accord. Maintenant, on va... La semaine avant, elle était à Toulouse à l'hôpital. J'ai passé 5 jours à son chevet avec ma fille et Achille.
D'accord. Voilà. Et après ça, après ces 5 jours, je suis partie au Vietnam. Parce que je travaille au Vietnam en ce moment. Achille est resté à Toulouse auprès de sa maman pendant cette période. Et après, il est parti en Espagne pour régler ses problèmes. D'accord. Parce qu'il avait des problèmes administratifs. D'accord. Alors, c'est quand Achille est en Espagne, moi au Vietnam, que sa maman décède. D'accord. Voilà. Et sa maman décède le jour même, enfin, je suis dans l'avion. Donc, j'apprends la nouvelle 13 heures plus tard, parce que j'avais fait 13 heures de vol. D'accord. Quand j'arrive à l'aéroport, que je reçois un message d'Achille qui me dit « Chérie, maman est partie. » D'accord. Et là, je me mets à pleurer parce que j'ai connu sa maman qui m'aimait énormément. J'ai été à son chevet pratiquement jusqu'au dernier moment. D'accord. Il faut savoir, dit, sois fort. C'est arrivé, c'est toi l'aîné, c'est toi le garçon. Je serai à tes côtés et jusqu'à ce qu'on enterre maman parce que c'était aussi ma mère. Ok. Alors, la première question que je lui ai posée, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je pars pas à Toulouse, je n'ai pas le cœur, je préfère rentrer au Cameroun. Voilà. Et là, il était en Espagne. Il me dit, je préfère avancer au Cameroun, comme ça, je peux commencer à m'occuper de tout ce qu'il y a à faire au Cameroun, en attendant que ma famille arrive, donc ses tantes, sa sœur Audrey, et que moi, j'arrive. D'accord. C'est toi qui as voyagé avec le corps de la maman de Paris au Cameroun. Voilà, c'est ça. Et là, présentement, tu te trouves où? Là, je suis au Cameroun, chez moi. D'accord, ok. Ça veut dire que tu as ramené le corps. Est-ce que le deuil, vous avez fait des préparatifs ensemble? Tout s'est bien passé? Enfin, je veux savoir comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai ramené le corps, je pensais qu'en arrivant à l'aéroport, au niveau des arrivées, que j'allais trouver Achille pour lui remettre les papiers, parce que c'était lui qui était le responsable, en fait, qui pouvait identifier le corps de sa mère et faire les procédures de sortie. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport, il n'était pas à l'endroit où il devait être. Il était à l'extérieur de l'aéroport. D'accord. Ça veut dire que tu lui as remis le corps et vous êtes allé garder à la morgue, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait les documents qu'il fallait parce que le commissaire m'a reconnu. J'ai fait les documents qu'il fallait. D'accord. Je suis sortie, je l'ai appelé et on a fait un cortège de voitures parce que le corps sortait de l'autre côté de l'aéroport. D'accord. Je voulais te demander, voilà, comme ça on va profiter pour avancer. Est-ce que tu étais au deuil? Est-ce que tu es allé à la maison du deuil, comme on dit chez nous? Est-ce que quand tu es arrivé, tu as laissé le corps à l'aéroport, tu es rentré chez toi? Ou bien tu es quand même allé dans la famille avec le corps au deuil et tout ça? Alors quand je suis arrivée, on a sorti le corps déjà du fret. On est tous partis à la morgue. Parce que ça c'était d'abord aller mettre le corps à la morgue. On a mis le corps à la morgue et je suis rentrée chez moi parce que j'étais très fatiguée. Oui. Et Achille avait beaucoup de monde parce que sa tante, ses cousins, ses cousines, dans la maison familiale de sa mère, il y avait énormément de gens qui dormaient là-bas. Donc moi, je suis rentrée dormir chez moi. Voilà, comme ça. Mais la voice, tu avais envoyé à qui? Quand tu as fini la voice la première fois, tu as envoyé ça à qui? Alors quand j'ai fini le voice, j'ai envoyé à Achille lui-même. D'accord, d'accord. Et comme je m'entends très très bien avec sa sœur, j'ai envoyé à sa sœur en disant, tu vois ce que ton frère fait, écoute ce que je viens de lui envoyer. Parce que je m'entends très très bien avec sa sœur. D'accord. Ça veut dire que tu as envoyé le voice à Achille et à sa sœur. Et à sa sœur, voilà. D'accord. Achille a fait la même chose. Il a aussi envoyé le même voice à sa sœur. Voilà. En disant, regarde ce que Marie-Claude me dit. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. D'accord. J'ai envoyé le voice à Madame Céline Eco, la vice-présidente de la FECAFOOT, Oui. qui est comme une maman pour moi. Oui. Parce que Achille se plaignait énormément de ce voice. Donc il en faisait... c'était un sujet de conversation permanent. D'accord. Et tu voulais que ta maman aille lui parler, c'est ça? Non, je ne voulais pas que ma maman aille lui parler, c'est qu'il s'est plaint. Alors j'ai dit, et ma mère, qui est ma mère adoptive, si on peut dire, qui est Madame Céline Eco, me dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire que tu as mal parlé à Achille? Et je lui dis donc, maman, écoute, je t'envoie le voice que j'ai envoyé à Achille, et j'étais très en colère, et je lui ai envoyé ce voice, parce que voilà, Achille est sorti avec la voiture, le moteur a coulé, il a failli avoir un accident, et il a abandonné la voiture, et il était avec des amis qui avaient des bouteilles d'alcool, et c'est pour ça que j'ai été aussi dure. Voilà. Il s'appelle Apollinaire. D'accord. J'ai aussi envoyé le voice parce que c'est lui qui me dit, j'ai vu l'oncle d'Achille, qui me dit qu'Achille est très en colère envers sa femme, parce que je lui ai envoyé, il ne disait pas que je lui ai envoyé un voice, il disait je l'ai insulté. Et moi je disais, je ne t'ai pas insulté, je t'ai dit la vérité parce que je veux que tu te ressaisisses et que tes histoires d'alcool, je veux que tu te reprennes en main. Qui a sorti le voice? Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis? Parce que le voice, tu dis que le voice tu l'as fait le 4 avril, c'est ça? Oui. Le voice est sorti, le voice est sorti le 27 avril, c'est ça? Je reçois un message de Serge Tamba qui m'écrit et me dit, il se passe quoi avec Emana? Et moi je lui réponds, Emana c'est qui? Parce que sur le coup, je n'avais pas réalisé. D'accord. Parce que pour moi, sur le coup, je n'avais même pas pensé à suivre parce que je ne voyais pas le lien entre pourquoi Serge me pose cette question. Ouais. Et là, il m'envoie un voice et je vois transférer de nombreuses fois. Je suis très surprise parce que ça m'a fait très bizarre et très drôle. Et là, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Je suis très étonnée d'entendre ma propre voix dans un voice
envoyé à Achille, qui était privé, et je ne comprends pas comment Serge Tamba se retrouve en possession de ce voice. D'accord. Voilà. Et donc, je laisse passer, je ne réponds pas. Alors Serge Tamba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré ma photo, il a laissé la photo d'Achille, et il a fait un commentaire dans le genre, les histoires de couple, pendant que maman est couchée, dans ce sens, pendant que maman est couchée, les voix se circulent, très sévères, il faut tempérer, quelque chose, grosso modo, dans ce sens-là. D'accord. Donc, je lui avais demandé de retirer sa publication qui n'avait pas lieu d'être de la FECAFOOT Apollinaire. Pendant que je suis au shooting photo, m'appelle et m'envoie une photo de Achille, où Achille est sur un canapé avec une serviette, et où c'est marqué « Tu ne sais pas faire l'amour, tu es avec Achille hier soir à la maison, donc chez sa mère, chez ses parents, parce que j'étais allée déposer la boisson et de la nourriture, parce que ce jour-là, toute la famille d'Achille, donc son chef de famille, sa sœur, un oncle à lui et une amie de sa sœur sont venus chez moi pour essayer de clarifier la situation de ce qui se passait entre Achille et moi par rapport à ce voice, si c'est moi qui avais publié massivement ce voice. Alors justement, je leur explique que je ne sais même pas exactement d'où vient, comment ce voice a fuité et se retrouve dans tous les téléphones. Mais qui aime son mari, j'étais déjà parlé comme une maman, j'étais déjà parlé comme une sœur. Je ne sais plus, peut-être qu'il faudrait que le public te parle pour que tu aies un déclic. En fait, c'est ce que ça voulait dire. Donc, si je comprends bien, comment faire un... C'est-à-dire que ces photos, d'après ce que Achille m'a raconté, parce que ces photos ont déjà circulé en 2014 sur les réseaux sociaux et sur les téléphones. Alors, ces photos ont été faites en 2014, quand Achille jouait à Dubaï, je ne le connaissais pas encore. Alors, il avait une copine à l'époque à qui il avait envoyé ces photos. Et là, quand ils se sont séparés, ça c'est ce que Achille m'avait raconté de sa propre bouche. Et que quand ils se sont séparés, la copine a commencé à lui faire du chantage. Elle a envoyé des gens lui demander de l'argent en disant si tu ne me donnes pas de l'argent, je ne mets pas d'argent, je ne vous donne pas un centime, faites ce que vous voulez avec mes photos, je m'en balance. Et donc, ils ont balancé les photos, que beaucoup de Camerounais ont vu ces photos. Mais moi, à cette époque-là, j'étais aux États-Unis, je n'avais jamais vu ces photos. Est-ce qu'en ce moment, tu sortais avec Achille? Non, en 2014, je ne sortais pas avec Achille, je ne le connaissais même pas. Même en tant que footballeur, je ne le connaissais même pas. D'accord. Donc, toi aussi, tu as découvert les nudes sur les réseaux sociaux et il t'avait expliqué que les réseaux sociaux, les nudes sortaient d'où? Donc, si je te comprends bien, ces photos avaient déjà été publiées, mais on n'avait pas fait attention. En fait, comme les réseaux sociaux en 2014 n'étaient pas très forts, enfin, je ne sais pas. En lui disant, si Marie-Claude a choisi d'être avec Achille et Mana, laissez Marie-Claude avec Achille et Mana et arrêtez de faire tout ce que vous faites là, lui interdire le stade, lui interdire l'accès à tel stade, lui interdire l'accès... Attends, on avait interdit le stade à qui? On a interdit l'accès du stade militaire à Achille. Hein? Ok. Oui. Et on a aussi interdit l'entrée à la FECAFOOT de manière pas officielle, mais par des mots, tu ne mettras pas tes pieds à la FECAFOOT. D'accord. Donc, et alors, courante, pour que si demain, il y a ces photos qui sont publiées, on aura fait une même courante et on aura averti aux autorités que c'est telle personne qui, depuis un moment, menace de faire ça. Achille et moi, on l'a fait. Attends, toi et Achille, vous êtes allés devant les autorités, signaler qu'il y avait quelqu'un qui cherchait ces photos pour publier. Vous avez fait ça? Devant une autorité. Vous avez fait ça officiellement? On l'a fait officiellement. Et non seulement on l'a fait officiellement, et moi par derrière, j'ai aussi envoyé un message à cet ami en lui disant, écoute-moi bien, le jour que tu mets à mes deux amis en question, pas d'image. Ça veut dire qu'on n'a plus entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais entendu parler des photos, ni de quoi que ce soit. Jusqu'à ce jour de l'enterrement. Mais par contre, il y a eu un élément, mon tonton de la FECAFOOT, pendant qu'il me parle, je suis en séance photo, il m'envoie ces photos d'Achille, je dis, je ne comprends pas, c'est quoi entre chez moi le soir? C'est le sélectionneur qui m'appelle et il me dit, Marie-Claude, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Achille n'est pas mon ex. L'ex-copain, quand il déménage, il part avec ses affaires et je vous dis qu'à Paris, on est sous le même toit, la même adresse. Alors, un ex, quand vous vous séparez, il porte ses affaires, il enlève son courrier, on efface l'adresse, il s'en va. Ex-copine ne vient pas avec le corps de son ex-copain jusqu'au Cameroun, non. Ex-copine ne porte pas le corps de sa belle-mère avec toute la famille et va le mettre à la morgue. Je ne crois pas. Ex-copine ne participe pas au décès à la hauteur à laquelle j'ai participé quand on est ex-copine. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est la colère d'une femme qui aime son mari et qui a envoyé un voice privé à son mari et malencontreusement ça a fuité, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une engueulade de couple qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, si je comprends bien. Voilà, avec un montage bien précis. Et donc, c'est quand mon tonton Apollinaire me dit, les joueurs de la Turquie sont en train de faire un montage. Donc, quand avec ma community manager, on s'assoit pour regarder, parce que ça venait de partout, parce qu'une fois que c'est sorti,
la me voient, ils me disent toujours la lionne de qui? La lionne de qui? Et moi je réponds la lionne du 10, la lionne du 10. Tu es la lionne de qui? Je dis la lionne du 10. Après je dis la lionne d'Achille Emana. Ça fait des années, il y a des petites vidéos comme ça qu'on fait souvent dans des séances de travail. À chaque fois qu'il me voit, c'est un petit slogan qu'on a entre nous. D'accord. Donc hier, quand son frère est chez moi, je viens donc avec une bouteille de whisky. Je suis en train d'ouvrir la bouteille de whisky. Et il y avait mon community manager. Quand j'ouvre la bouteille de whisky, il me refait la même chose. Il me dit, tu es la lionne de qui? Et je lui dis, vous voyez comment les gens sont. C'était ma querelle avec mon homme en privé et qui s'est retrouvé. Est-ce que moi je peux mettre les. Et donc je dis dans le voice, est-ce que moi je peux mettre les voices de mon lion à l'extérieur? C'est mon lion jusqu'à la gare. Et il me dit, la lionne de qui? Je dis la lionne du 10. La lionne de qui? Je dis la lionne du 10. Et après je dis, la lionne d'Achille Emana. Donc c'est un. Et donc il a son frère. Donc en fait, cette vidéo a été faite hier chez toi avec son frère. Ce n'était pas Achille, c'était son frère. C'était pas Achille, c'est D'accord. Achille qui est venu me voir. D'accord. Et puis voilà, parce que c'est pour que ce soit clair, pour qu'on ne crée pas la polémique. D'accord. C'est que Achille et moi, on a vécu une histoire assez spéciale. Une histoire qui était très forte. Quelqu'un que j'aimerais toujours et que je porterai toujours dans mon cœur. Cet amour-là ne changera jamais parce que c'était un amour qui était très fort et qui était unique. Et qui existe encore. Mais malheureusement, les aléas de la vie peuvent vous séparer, comme peuvent vous réunir. On ne sait pas, mais Achille restera un homme que je porte dans mon cœur et que je porterai toujours dans mon cœur. Être à côté d'Achille et essayer de m'insulter et faire une certaine publicité en essayant de me narguer. Tu parles de qui? Du poste? Parce que j'ai vu, tu parles de quoi? Du poste de la vidéo? Vous voyez une vidéo où une Marthe Chopard s'adresse à moi en me disant « Marie-Claude, Achille ne veut plus de toi, c'est mon beau-frère, il t'a foutu dehors, il ne veut même plus entendre parler de toi et tu racontes des histoires, vous n'êtes pas réconciliés, il n'est pas venu chez toi, ta vidéo n'était pas chez lui. » Alors je voudrais tout simplement dire à Marthe Chopard que Marthe, tu es une grande sœur que j'ai connue quand je vivais aux États-Unis, je n'ai jamais eu aucun problème avec toi, ça ne passera jamais. Mais je dis juste que avant d'être la femme d'Achille, avant de se auto-proclamer être la copine ou la femme d'Achille Emana, il faut vivre au moins 6 mois sous le même toit qu'Achille Emana avant de venir le crier sur les toits. Mais maman, est-ce qu'elle soit avec lui? J'ai vu elle écrire, c'était son frère. Je n'ai pas dit que, non, je n'ai pas dit qu'elle sortait avec lui. Le fait qu'elle soit dans une maison où moi j'ai habité, personne ne peut m'interdire l'accès à cette maison. Ça, je le dis de manière solennelle. Attends, en parlant, est-ce que tu connais vraiment Marthe Chopard? Vous connaissez, vous avez déjà rencontré? Alors, Marthe Chopard, je veux dire en 2 mots. Je vivais aux États-Unis et Marthe Chopard vendait des vêtements. C'était très bien au téléphone, on discutait de tout et de rien. Donc, elle me parlait, elle était avec un chanteur à l'époque, elle me parlait de ses problèmes de couple. Moi, je n'avais pas les mêmes problèmes. Mais je ne comprends pas aujourd'hui qu'elle vienne me dire, parce qu'elle a vu Achille aujourd'hui, un homme que moi je connais depuis des années, un homme avec qui j'ai dormi depuis des années, avec qui j'ai même eu un enfant, venir me dire ça, j'ai trouvé ça déplacé parce que je ne lui ai fait aucun mal. Mes problèmes de couple avec Achille, c'est mes problèmes de couple avec Achille, et je pense que toute femme, elle-même, elle a eu des problèmes de couple avec Richard Amougou, où elle m'en a beaucoup parlé, je l'ai beaucoup soutenue en ce moment-là. Je ne pense pas que quand on est une femme normale, avec tout ce que ça comporte, ce n'est pas le moment de venir clasher et de venir écrire ce genre de choses. Je ne suis pas en compétition avec elle. Mon histoire avec Achille reste mon histoire avec Achille. Et personne ne pourra jamais l'effacer. Et Dieu seul sait ce qui se passera demain. Donc je lui demande, Marthe Chopard, je te demande gentiment, chère grande sœur, on n'est pas en compétition. Si tu aimes Achille et qu'Achille t'aime, faites votre vie, je vous souhaite tout le bonheur. Mais tu ne remplaceras jamais ce que j'ai vécu avec Achille. Et l'amour que Achille a eu pour moi, tu n'es personne pour dire Achille ne t'aime plus. Parce que tu n'es pas dans son cœur pour mesurer le degré d'amour. Parce qu'il y a encore tout juste quelques jours, on était sur le même lit. Bon, maman, finis ta conclusion, non? Parce que là où je parle... Bon, moi, elle m'a donné qu'on parle. On ne venait pas de me dire qu'elle avait le droit de répondre. Ce qu'elle dit là, c'est elle, c'est pas moi. Parce qu'on se connaît. Et que la baronne. Moi, elle m'a dit qu'elle a le droit. Ok, ma soeur, vraiment, tu méritais que je te donne ma plateforme pour t'expliquer. Ce que je retiens, c'est que tu n'as jamais publié ton compagnon. Jamais. Ces photos se sont... Voilà, ces photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux depuis des années et c'est seulement ressorti. C'est des photos qui existaient depuis avant que tu ne le connaisses. Deux, les voices, effectivement, tu as fait des voices d'engueulade entre 2 couples et tu as envoyé à Achille et à sa sœur. C'est ça. Et à ma mère. Et attends, quand tu es arrivé au Cameroun, je répéterai, quand tu es arrivé au Cameroun, puisque Achille était fâché contre toi, parce qu'il disait que tu l'as engueulé et tu voulais qu'il y ait une discussion, tu as envoyé ça à ta mère et à un tonton de la FECAFOOT. Et après, c'est tout. Et ça s'est mélangé. Tu n'as rien compris. Tu étais assise, c'est venu te trouver. C'est ça, non? Si je comprends bien. C'est exactement ça. Voilà. Mes propres voix sont venus me retrouver et marquer, partager ou envoyer de nombreuses fois ou partager de nombreuses fois. Enfin, une phrase un peu dans le genre. Donc, vous avez écouté comme moi la femme ou alors l'ex d'Achille Emana. Pourquoi? Parce que le gars a carrément dit qu'il ne rentre plus, il n'est plus
par rapport à elle. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez, en fait, je me dis même que les voices ont fuité des deux protagonistes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils accusent que non, elle a envoyé ça à telle personne à Africa, elle a envoyé ça à telle personne. Non. Pourquoi? Parce que je peux me dire que bon, la femme en fait n'a pas supporté le gourmand. Pourquoi? Parce que quand elle est arrivée au Cameroun, Achille Mana n'avait pas son temps. Pourquoi? Parce qu'il a raconté ce que la femme lui a dit dans les voices, comme quoi la femme lui manque du respect. Il ne peut pas supporter qu'une femme ne pas supporter qu'une femme le méprise ainsi. C'est comme ça que le gars en fait parlait à sa famille. La fille donc n'a pas supporté, vu qu'elle a carrément dit que Achille Mana s'est fini avec Martin Chopin, que la maison là elle a vécu avec Achille Mana. Le fait que la femme lui ait manqué du respect, parce qu'elle dit qu'elle a envoyé les voices à Achille depuis le 4 avril. Donc comme elle a envoyé ça à Achille Mana avait plié le doigt. C'est elle qui a voyagé avec le corps dans la main d'Achille Mana, même si elle a fait quoi, tout ce qu'elle a eu à faire là. Et je peux me dire même que c'est elle qui a fuité ses voices. Pourquoi? Parce que quand elle s'est rendue compte que avec tout ce qu'elle a eu à faire là, elle a voyagé avec le corps de la mère d'Achille. C'est elle qui a fait ça à l'aéroport. Pourquoi? Parce que quand la fille dit que non, là où Achille est malade, dans les normes, devait peut-être l'attendre. Il n'était pas là, il était dehors. C'est elle qui a tout fait. Après, jusqu'à ce qu'ils ont récupéré le corps, ils sont allés mettre à la mort. Je peux me dire que le même cas là, comme elle a donc vu qu'après tout ce qu'elle a fait là, le gars en fait ne la gérait pas. La fille même qui a fuité les voices. Pourquoi? Parce que la fille ne supportait pas le gourmand. Certaines femmes qui se comportent, qui sont impulsives. Oui, pourquoi? Parce qu'avec la colère, la fille a fuité les voices. Sachant qu'elle a envoyé les voices là à plusieurs personnes, qu'elle veut cogner les têtes. Pourquoi? Parce qu'on lui pose la question, tu as envoyé les voices à quelqu'un, elle envoie à deux personnes, à la sœur d'Achille Mana et Achille Mana. Quand elle insiste encore, elle dit que non, elle envoie aussi à telle sa maman ou c'est qui elle a fait qu'à faute. Elle a encore envoyé à telle personne. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que si c'est que moi connaît que c'est elle, vu qu'elle a envoyé que la sœur d'Achille Mana et Achille Mana n'a pas fait ça, elle a donc préféré envoyer aux deux dames pour dire que bon. Parce que quand elle dit que sa tante, sa mère lui demandait que mais qu'est-ce qui ne va pas réellement avec Achille Mana? La fille lui dit que non, c'est parce que voici réellement ce qui se passe. Donc c'est pour dire que quand ils sont arrivés au Cameroun, Achille Mana n'avait pas son temps. Oui. Comme donc Achille Mana n'avait pas son temps, Achille Mana donc a expliqué que non, là où il est là, lui et elle c'est fini. C'est comme ça qu'elle a dû envoyer les voices là à sa tante là, ou alors à sa deuxième mère là. C'est comme ça que sa deuxième mère là, donc il était en train de dire, ah je comprends pourquoi peut-être le gars a pris cette décision. Donc c'est juste pour vous dire que d'abord c'est une fille, en fait qui est impulsive, c'est une fille, certes elle est belle, mais on dit toujours que à un moment donné, même s'il y a quoi, il ne faut pas souvent exagérer. Pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes que même si tu as le ciel, tu as la terre, tu as tout l'or du monde, quand tu ne le respectes pas, l'homme d'abord c'est son respect. Il te tourne la page. Ou que les machins ont fait quoi? Même comme elle dit que oh, les machins ont fuité là, c'est toujours elle. Parce que c'est une personne en fait que tu ne peux pas être avec un homme. Tu marches avec les ennemis de ton gars. Ça signifie que, sachant que le clan qu'elle parle, le clan d'Eto, ce sont les ennemis d'Achille Mana. Ça signifie qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Donc que la fille en fait n'a pas supporté que Achille Mana a dit que maman, toi et moi, non. Plus jamais la laver les mains. Quand aujourd'hui, elle accuse maintenant Marthe Chopin est partie se filmer dans sa maison, elle peut encore rentrer dans cette maison-là. Pourquoi, quand elle est arrivée au Cameroun, pourquoi elle n'est pas rentrée dans cette maison-là? Première des questions. Parce que tu ne peux pas carrément dire qu'elle a fait tout le parcours là. C'est elle qui a voyagé avec le corps de la mère d'Achille. Et après ça, elle n'a même pas dormi dans cette maison, elle est partie dormir chez elle. Ça veut déjà dire que, même avec tout ce qu'elle a eu à faire là, le gars peut-être, après ça, ils ont parlé face to face. Parce que quand elle dit que après ça, elle a appelé ses oncles, ses tantes, ils ont essayé de parler par rapport à l'histoire des voices. Parce que le gars, en fait, concernant les photos, le gars, lui, ne gérait plus trop ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était juste du coup chauffé. Lui, on a juste republié à nouveau. Juste peut-être pour que certaines personnes qui n'avaient pas vu rincer les yeux, c'est tout en fait. Mais le gars est juste calé que la fille ne peut pas envoyer un voice, que la fille lui dit que oh, il ne tabasse pas bien, il n'a pas de mouna. Et la fille vient quoi, on dirait, vient nous éclaircir que non, le gars a fait plusieurs enfants avec plusieurs mères différentes. Le gars, elle-même, elle a porté l'enfant du gars et là, la grossesse est sortie. Et c'est elle-même qui dit que oh, le gars n'enfante pas. Quand elle parlait dans le voice comme ça, les gens vont comprendre, on va dire que non, le gars là peut-être stérile, mais en direct, vous voyez donc que la fille, en fait, quand elle parle à travers la colère, elle peut dire tout. Ça signifie que si quelqu'un parle déjà comme ça dans un voice, elle méprise l'homme comme ça. Quand on dit que oh, tu dis que l'homme ne connaît pas tabasser, elle dit que non, c'est parce qu'elle voulait beaucoup, elle voulait plus, n'est pas clair. Tu ne peux pas venir dire dans un voice que le gars ne tabasse pas bien, le gars ne niaise pas bien. Le gars n'a pas d'enfant. Le gars niaise qu'avec les hommes. Quand on te pose une question, c'est que oh, le gars, il a les ennemis, que oh, il n'aime pas oh, la voiture a fait que. Il dit à maman, même s'il a fait quoi avec la voiture, n'est-ce qu'il est venu calme au Cameroun?